1,76 milliard de dollars pour le premier trimestre, hausse de 82 % de ses profits. Ça va bien pour Petro-Canada. Cela dit, il faut rappeler qu'il y a toujours un lock-out à Montréal, à la raffinerie de Montréal qui se poursuit maintenant depuis 5 mois. On vous disait hier que le prix minimum est estimé à monter au Québec. Aujourd'hui, le prix à la pompe a atteint 1,37 $ dans certaines stations de Montréal. Oh là là, merci Gérald. Au revoir. Oui, moi toujours. Ça va bien, vous autres? Hey, le moral est bon. Oui! Mon nom est Jacques Vanier, je suis président du local 175 SCEP à Montréal, la raffinerie de Petro-Canada. On a débuté la négociation le 6 décembre 2006. Et dans les premières rencontres, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'employeur avait plus de demandes que le syndicat avait de demandes. Parce qu'on s'était fait dire, avant le début de la négo, qu'il fallait avoir une négo rapide, parce qu'il y avait des projets d'avenir qui s'en venaient à Petro-Canada. L'employeur n'a pas suivi ce qu'il nous avait dit, est arrivé avec plus de demandes à la table de négociation que le syndicat. Et c'est pour ça que ça a duré pendant 8 mois avant qu'on ait un conciliateur dans le dossier. On a eu 30 rencontres avec un conciliateur pour en arriver à ce qu'il n'y avait rien de réglé, il n'y avait aucune demande de l'employeur qui était tombée. Et c'était des points majeurs. Yes, lockout. Ils sont en train de nous endurcir, pas de nous ramollir. On a une équité salariale qui perdure depuis 44 ans entre les provinces au Canada. On a une raffinerie à Edmonton, on en avait une à Oakville qui est fermée présentement et une à Montréal. On a toujours eu les mêmes augmentations salariales dans le passé, comme je vous ai dit, depuis 40 ans. Ce que la compagnie veut faire, c'est de briser cette pattern-là pour être capable de nous isoler, nous autres, à Montréal, de nos confrères d'Edmonton, parce qu'en Ontario, il n'y a plus de raffinerie. C'est inacceptable, c'est discriminatoire de vouloir ne pas traiter les travailleurs et travailleuses du Québec comme on a traité les travailleurs et travailleuses à Edmonton. Oui. Ça me dit de quoi? 5 mois et demi. C'est horrible, hein, parce que... 5 mois et demi, on est dehors, là, à attendre que ça se négocie. 5 mois et demi, puis qu'ils n'ont jamais voulu négocier. Oui, on a eu une réunion hier, vendredi, puis ça n'a pas plus avancé. L'eau, là, qu'on consomme chez nous, là, c'est même pas... Ils font des milliards, puis ils nous jettent à la rue. Oui, c'est assez difficile, mettons que c'est pas une négociation, c'est plus une dictature. Un autre point important, c'était la progression des jeunes opérateurs. On voulait, en l'embauche de jeunes opérateurs, qui, même s'ils venaient de l'école de pétrochimie, les monter à un niveau supérieur dans un temps record, ce qui est, pour une compagnie qui fait du chocolat, c'est acceptable, mais pour une place comme une raffinerie, c'est inacceptable, ce n'est pas sécuritaire. C'est important que les opérateurs prennent le temps de faire un bon apprentissage, au même titre qu'un pilote d'avion prend le temps de faire de nombreuses heures de vol avant d'avoir la responsabilité d'un gros avion avec beaucoup de gens. Nos opérateurs, ceux qui dirigent le tableau, les tableautistes, ont entre les mains des millions de dollars et surtout, plusieurs humains. C'est ça qui nous inquiète. Si les gens boycotteraient complètement Petro-Canada, c'est sûr que ce serait pas long qu'ils seraient obligés de mettre des unités en circulation pour arrêter de produire, là, parce qu'il y aurait un surplus, les réservoirs seraient pleins. Là. On boycotte tout le monde! Comment on boycotte? Comment on klaxonne? On klaxonne! Comment on klaxonne depuis? Un petit klaxon, monsieur! Un petit klaxon! On klaxonne! On se défoule, come on, let's go. On se défoule tout le monde, il faut se défouler. On a du stress, on se défoule, monsieur. T'es stressé, let's go, come on. Ça veut dire qu'il y a trop de gaz sur la raffinerie. C'est qu'il y a des surpressions à des endroits, là, on ne sait pas quelle unité parce que pas moyen de le savoir, là, mais on sait à peu près la couleur du feu, d'où ça peut venir. Mais ça veut dire que
des problèmes peut-être d'opération ou un arrêt d'une pompe ou l'arrêt d'un compresseur. Parce qu'il faut savoir que sur cette ligne-là, plus loin, ils récupèrent tous les gaz. Si jamais des fois ils ont de la maintenance à faire, le compresseur est arrêté, les gaz sont brûlés directement dans la torche. Monsieur le ministre du Travail. En matière de sécurité, Monsieur le Président, on n'a pas tardé à agir. J'ai mandaté de façon exceptionnelle la CSST, qui a dépêché à 2 reprises des inspecteurs sur les lieux, et la CSST, par son rapport, nous a confirmé que autant la santé et sécurité des travailleurs que la sécurité des lieux n'étaient pas compromises. Les inspecteurs de la CSST ont rentré dans la raffinerie, OK, à notre demande et à la demande des citoyens, mais on n'avait pas le droit, nous autres, de les accompagner. Fait que si tu n'as pas de présence syndicale pour emmener les inspecteurs où ils doivent aller, bien, on a des rapports qui disent que tout est correct. Mais on sait, nous autres, réellement, parce qu'on a des contacts à l'intérieur quand même, qu'il n'y a rien de sécuritaire en dedans. Il y a eu des déversements, il y a eu des incendies aussi, mineurs peut-être, mais qui auraient pu devenir majeurs. Effectivement, chez Petro-Canada, il y a une procédure à respecter. Nous ne sommes pas nécessairement les premiers intervenants là, mais on n'est pas toujours appelés lors de déversements chez Petro-Canada. Effectivement, c'est à risque. Il y a des gens qui nous ont appelés pour dire qu'ils ont senti des odeurs d'œufs pourris de façon importante là, à la fin de 2007, juste avant les fêtes. Et ben, on n'a toujours pas eu de réponse. On ne sait pas ce qui s'est passé là. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est normal? Alors, il y a vraiment là, matière à poser des questions, mais surtout à obtenir des réponses. Ouais, c'est ça le break. C'est le break, on se relaye 1 heure, puis ici, c'est la petite cantine. On vient se reposer avant de retourner sans ligne d'épitage. C'est ici qu'il y a les rumeurs, c'est ici qu'il y a toutes sortes de renseignements par rapport à l'horaire de piquetage, puis les prochaines manifestations, puis ainsi de suite. Il y a des boissons, collations, café. C'est notre local syndical, c'est ici que ça se passe. C'est ça, la nuit, vu que c'est long, puis souvent c'est frais, on s'emmène des choses pour faire des activités, des ballons. On avait un jeu de fer, là, on ne l'a plus, mais les gars jouent au hockey, ou bien sinon on s'installe dans la tente à l'abri du vent, puis on fait de la jasette. On a passé le cap de l'hiver, c'est moins difficile maintenant. C'est toujours la même frustration, c'est toujours aussi difficile. Financièrement, ça commence à être plus difficile aussi. Oui, ma femme en particulier est très impliquée émotivement là-dedans, parce qu'elle voit que je ne travaille pas. Souvent, j'arrive avec une certaine frustration à la maison. Dans un sens, elle est contente parce que je suis plus souvent à la maison, mais ça, tout le monde paye pour ça un peu. Là. On va plus au restaurant, on se prive de beaucoup de choses là, au cas où ça durait très longtemps. C'est très difficile. On n'est pas mort! Vas-y, c'est ta chance de passer en TV, là, Mon fils qui ne s'intéressait pas du tout aux choses syndicales, tout ça, avant ça, maintenant, il a une bonne idée de ce que c'est, puis il m'appuie sans réserve là-dedans. Là. Je pense bien qu'il est fier de son père.